Bonjour tout le monde, deuxième récap, je vais vous récapituler ce que j'ai vu dimanche 17 avril au festival Sérimania. J'ai vu 3 séries, War and Peace, The Kettering Incident et London Spy. War and Peace est une série anglaise de la BBC One, basée évidemment sur le roman Guerre et paix de Léo Tolstoï. La série a été adaptée par Andrew Davies, que vous connaissez de la première version de House of Cards anglaise qui a été faite dans les années 90, mais c'est surtout le mec qui a fait Orgueil et préjugés avec Colin Firth. On est en Russie en 1805 et on suit 3 personnages, Natacha, Pierre et Andrei, qui sont 3 jeunes de la haute bourgeoisie russe qui vont voir leur destin complètement chamboulé à cause de la guerre qu'il y a entre la Russie et la France, parce que Napoléon est allé envahir la Russie. Alors pour tout vous avouer, j'y suis allé un peu à reculons. Je me suis dit bon, Guerre et paix, ça va être chiant, ça va être lourd et tout. Et en fait, j'ai plutôt passé un bon moment, mais je pense que j'ai passé un bon moment parce que j'étais enfermé dans une salle de cinéma avec des gens, je n'avais que ça à faire, je n'avais pas Twitter, le chat, des trucs à manger autour de moi, donc je n'avais pas d'autre choix que de regarder la série. Donc j'ai plutôt passé un bon moment et du coup j'ai pu choper plein de petites subtilités que j'aurais pas pu voir et qui en fait j'ai beaucoup ri. J'ai énormément ri devant Guerre et paix. Je sais que c'est assez bizarre comme phrase, mais c'était très 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 drôle. Je vous recommande de vous concentrer dans la première scène juste sur Gillian Anderson qui a des expressions faciales mais hilarantes. Donc voilà, c'est assez léger. La réalisation est correcte. Je crois qu'ils ont mis le gros budget. Il y a eu 11 millions de livres sterling là-dedans. Donc voilà, si vous aimez vraiment les séries historiques, je vous conseille vraiment Guerre et paix. L'histoire est pas hyper compliquée, les personnages sont très attachants, il y a une bonne réalisation, voilà, la musique est sympa, voilà, Guerre et paix, je continuerai, je vais passer un bon moment à voir. The Kettering Incident, donc c'est une série là australienne des chaînes Foxtel et BBC Worldwide. C'est une série fantastique créée par Vicky Madden et Vincent Sheehan. La série se déroule en Tanzanie, qui est la terre natale de la créatrice, où elle a voulu un peu raconter l'île, ses mystères, ses habitants, son ambiance, sa nature, tout ça. Je vous rappelle, c'est une série fantastique dont ça s'ouvre en fait sur 2 jeunes filles en train de faire du vélo dans une route de la forêt et l'une d'elles se fait un peu appeler par des lumières dans la forêt et disparaît. Nous suivons du coup l'autre jeune fille qui s'appelle Anna Marcy, 15 ans plus tard, elle est docteur à Londres et elle a plusieurs moments d'absence, elle a des amnésies où tout d'un coup elle se réveille un peu dans un endroit où elle ne sait pas du tout comment elle est arrivée là et un jour elle se réveille dans sa Tasmanie natale, elle ne sait pas, elle a traversé le globe sans se souvenir de quoi, elle a son billet d'avion, elle a tout, elle est dans une voiture de location, mais elle est de retour dans son village qui la regarde un peu méchamment parce qu'ils la tiennent plus ou moins responsable de la disparition de cette jeune fille-là et surtout on va se rendre compte que les disparitions n'ont pas stoppé là. Donc voilà, c'est une série plutôt fantastique. Je suis sorti un petit peu, je savais pas trop, pour moi, j'avais envie d'aimer cette série, mais j'ai pas réussi à bien l'aimer. Je trouvais qu'il y avait des petits moments de temps morts. Ça prenait un peu beaucoup son temps, mais ça m'a rappelé un peu Top of the Lake, donc j'imagine que ça doit être manière australienne ou néo-zélandaise de filmer, voilà, ça prenait beaucoup son temps, on a des problèmes sociaux, voilà, il y a des fights entre les bûcherons et les écolos, voilà, on va vous parler de drogue, les mecs sont très virils, il y a une espèce de violence virile chez eux, voilà, tout un truc très étrange. Le côté fantastique, il est là, mais c'est pas non plus le sujet de la série, donc voilà, si vous êtes des grands fans de fantastique et de science-fiction, ce côté-là dans cette série est plutôt subtil, donc voilà, bon, j'ai vu que 2 épisodes, je pense que je continuerai, mais ça n'a pas été mon coup de cœur de la journée. Mon coup de cœur de la journée, ça a été la série suivante, London Spy. C'est une série de la BBC Two, créée par Tob Rob-Smith, qui est un auteur anglais, et réalisée par Jacob Verbruggen, que vous avez pu voir le travail dans la saison 1 de The Fall. Donc c'est une série, déjà il y a Ben Whishaw, moi je pense qu'on peut arrêter là, je veux dire il n'y a pas besoin d'autres arguments, et il filme Ben Whishaw comme il a filmé Gillian Anderson dans la saison 1, c'est-à-dire il est filmé d'une façon complètement amoureuse, quoi. Ben Whishaw n'a jamais été aussi beau, donc si vous aimez Ben Whishaw, arrêtez tout ce que vous faites tout de suite et allez regarder London Spy. Bon, de quoi parle London Spy? Ça parle de Danny, qui est un jeune homosexuel, romantique, mystérieux, ténébreux, très fauché, qui travaille chez Amazon, qui rencontre, après avoir passé une nuit dans une boîte de nuit à 5h du matin sur un pont, il rencontre un jogger qui s'appelle Alex, qui est un homosexuel en placard, qui travaille dans la finance, qui est un surdoué. Tout le premier épisode installe une très belle relation d'amour sur 6-9 mois à peu près entre eux, où il y a de très belles choses qui sont dites au niveau de l'homosexualité, où il y a de très belles choses qui sont dites au niveau d'être surdoué. Voilà, donc c'est très intéressant et il se passe quelque chose qui va faire basculer la série
Et on va rentrer dans un espèce de thriller complètement palpitant et violent psychologiquement et violent graphiquement et quelque chose de complètement prenant, et le personnage de Ben Whishaw se retrouve au milieu de ça, et c'est très bien fait, c'est extrêmement bien réalisé, c'est extrêmement bien monté, c'est extrêmement bien joué, écrit, les dialogues sont excellents, on s'identifie très très bien à Ben Whishaw. Tout le premier épisode nous sert vraiment à nous faire glisser dans sa peau, à qu'on voit le monde à travers ses yeux, et ils ont vraiment réussi ça, et c'est une excellente série, c'est vraiment mon gros coup de cœur de la journée. Voilà, London Spy, super thriller, voilà. Bon, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous demain pour mon débrief de la journée de mercredi. Voilà, bonne soirée!